إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل الأحوال وكل الأوقات وكل الأماكن. Je vous conseille ainsi que ma propre personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, en chaque endroit et à chaque moment. وصية الله عز وجل للأولين والآخرين الوصية بتقواه. Donc c'est la recommandation divine au premier et au dernier, c'est de le craindre. وبتقوى الله عز وجل ينجو الإنسان من عذاب الآخرة. Et c'est par la crainte d'Allah seul que la personne pourra être sauvée totalement du châtiment de l'au-delà. أما بعد فنكمل إن شاء الله عز وجل ما قد بدأنا فيه من شرح وتفسير سورة الحجرات والكلام حول الأخلاق والآداب التي ينبغي مراعاتها في الإسلام حول هذه السورة. Donc on continue dans le tout début de l'explication de Surat al-Hujurat et nous allons donc parler dans l'explication de cette sourate des comportements à adopter pour le musulman. Wa qulna, donc nous avions dit, pour reprendre rapidement la dernière khutbah, nous avions dit donc que cette sourate est une sourate qui ne parle que des comportements. Et ça c'est une spécificité de cette sourate dans le Coran. Il n'y a pas une sourate dans le Coran qui ne parle que des comportements si ce n'est celle-là. وذكرنا أن قول بعض المفسرين, certains exégètes, القرطبي وابن عطية, ذكروا أن نزول الآيات من هذه السورة ونزول هذه السورة, donc certains exégètes connus ont dit clairement que et ont rapporté le fait que la révélation de cette sourate, c'est justement pour améliorer les comportements, pour pousser les gens à améliorer leurs comportements, et notamment les Arabes. Et nous avons expliqué ce contexte. Le contexte de la révélation coranique, c'est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son peuple étant des Arabes, et lui vivant dans la péninsule arabique. Et une particularité qu'a les Arabes, ou qu'ont les Arabes, malgré le fait, et là j'insiste, que les Arabes ont beaucoup de bonnes habitudes, de bons comportements d'un côté, mais s'il y a un défaut qu'il existe chez les Arabes, c'est le fait de défier l'autorité et le fait de ne pas être dans l'ordre ou dans l'obéissance et la soumission à l'autorité. Et nous avions expliqué cela notamment par le fait que la base sociétale des Arabes, c'est de vivre en tribu. Et donc, peut-être que certains, et c'est ce qui est arrivé, certaines personnes à l'époque du prophète sallam se sont comportées avec lui, alayhi salatu wassalam, comme ils pouvaient se comporter avec certains de leurs chefs tribaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelque chose vient à l'encontre de sa religion, et vient à l'encontre de ce qui est sacré auprès de lui, il le stipule. Il en informe les compagnons dans le Coran, afin qu'ils se corrigent. Et nous avons cité une des causes des révélations qui a été citée, parce que la semaine dernière on a cité cette cause comme si c'était la seule. Il y en a d'autres qui ont été rapportées, celle-là étant la plus connue concernant le premier verset et le deuxième. Mais il existe d'autres avis concernant la cause des révélations de ces premiers versets. وهذه أي سبب النزول هو أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما اختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
في أمر إمارة رجلين أو أحد الرجلين على بني تميم. Donc nous avons expliqué que la tribu de Banu Tamim, c'est autour de la venue de la tribu de Banu Tamim auprès du prophète alayhi salatu wassalam que a été révélée cette sourate. La tribu de Banu Tamim étant une grande tribu arabe bédouine. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar se sont disputés sur qui devait être le chef, ça veut dire qui le prophète alayhi salatu wassalam devait nommer comme chef sur la tribu de Banu Tamim. Ils se sont disputés devant le prophète alayhi salam hatta irtafa'at aswatuhuma, jusqu'à que leurs voix se sont élevées devant le prophète et les versets ont été révélés. ويقول ابن أبي مليكة الراوي كاد الخيران أن يهلكا. Il a dit les deux meilleurs ont failli périr. Et on va voir le deuxième verset pourquoi il dit ça. Et on a cité quelque chose de très important, wallahu a'lam, c'est que peu importe le nombre d'années d'islam, de conversion à l'islam, ou le nombre d'années qu'on a, qu'on soit âgé ou pas, peu importe les mérites aussi qu'on a dans l'islam, peu importe ce qu'on a fait dans l'islam, comme le cas de Abu Bakr et Omar, la révélation de ces versets c'est à la fin. Qu'est-ce qu'a fait Abu Bakr et qu'est-ce qu'a fait Omar dans l'islam? Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les corrige. Donc c'est pour nous une leçon sur le fait qu'on doit se corriger et accepter de dire qu'on fait des erreurs et accepter de dire peut-être après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'islam que notre comportement est à revoir. Donc de la modestie et de l'humilité avant tout, puis l'i'tiraf bin naqs, et ça c'est quelque chose de difficile pour certains, le fait de reconnaître ses défauts, de dire na'am, oui, j'ai ce défaut, j'ai tel défaut dans mon comportement. Je suis par exemple quelqu'un d'arrogant, ou alors je suis quelqu'un d'orgueilleux, ou alors je suis quelqu'un d'avare. Je reconnais cela de moi-même. Déjà en moi-même, ensuite devant Allah subhanahu wa ta'ala, je le reconnais, et un degré plus difficile, c'est de le reconnaître devant les gens. De dire oui, effectivement, j'ai ce défaut et j'essaye de le corriger. Qui d'entre nous le fait? Qui d'entre nous arrive à reconnaître ses fautes sans avoir aucune honte? Pourquoi? Parce qu'il sait que de toute façon c'est un fils d'Adam. وَلَوْ مَدَحَ نَفْسَهُ الْمَدَائِحْ كُلَّهَا, même s'il se vante et il se vante, فَلَنْ يَكُونَ إِلَّا كَمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Il ne sera auprès d'Allah et auprès des gens simplement comme Allah Azza wa Jal veut qu'il soit. Donc ça ne servira pas à se vanter. On parlera par la suite de la vantardise. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ce premier verset, c'est l'ouverture et l'introduction de la sourate. Et c'est comme un peu un résumé. Et c'est la base et la règle importante, al-qa'idatul kubra li hadihi as-surah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il commence en disant: ô vous les croyants, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu, ça c'est la récitation la plus connue, authentique et la plus connue, la tuqaddimu. Et il y a une récitation qui est aussi authentique, la taqaddamu. La taqaddamu. Et cette récitation est plus, c'est-à-dire dans cette qira'a, parce que vous savez que dans le Coran il y a plusieurs récitations, la taqaddamu, cette récitation, on comprend mieux le sens du verset. La taqaddamu ay la tataqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulihi, c'est-à-dire ne vous devancez pas devant Allah et son messager. Ne vous devancez pas. La tataqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Et en réalité, c'est le même sens dans la tuqaddimu. Simplement, c'est dans la tournure de la langue arabe que ça change. Donc, dans la récitation la plus connue, la tuqaddimu, ay la tuqaddimu, et on attend un maf'ul bihi, c'est-à-dire un COD, quelque chose qui est en réalité sous-entendu. Ay la tuqaddimu qawlan aw fi'lan ala qawli Allahi wa qawli rasulihi. Aw la tuqaddimu qada'an ala qada'i Allahi wa rasulihi. Ça veut dire, n'avancez pas. Quand tu dis la tuqaddimu,
c'est pas ne vous devancez pas, c'est n'avancez pas quelque chose. N'avancez pas quelque chose devant ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète vont avancer. N'avancez pas une parole et ne mettez pas en avant une parole devant la parole d'Allah et de son messager. نعم هذا هو المقصود. في أمر الدين وأمر الدنيا. في أمر الدين لا خلاف. Dans les choses de la religion, bien entendu, et dans les choses du bas monde, ça c'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, fi umur al-harb, dans les choses, dans le contexte militaire et dans le contexte guerrier, lorsqu'il devait, bien entendu, obéir au prophète alayhi sallam en tant que chef de guerre, parce que le prophète avait beaucoup de responsabilités, en tant que prophète, en tant que chef de guerre ou autre. Fafi umur ad-din, ça c'est ce qui nous importe dans les choses de la religion. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Fa amru Allahi wa amru rasulihi muqaddamun ala kulli shay. L'ordre d'Allah et de son messager doit être devant toute chose. Bien entendu, pour qui? Ya ayyuhalladhina amanu, pour les croyants. Un verset qui ressemble beaucoup, c'est un verset dans Surat Al-Ahzab, qui est d'ailleurs, Surat Al-Ahzab, j'avais oublié la semaine dernière, une sourate où il y a aussi beaucoup de comportements. Surat Al-Ahzab, la sourate des coalisés, Surat Al-Nur, la sourate de la lumière, et notre sourate, Surat Al-Hujurat. Le verset dans Surat Al-Ahzab, c'est يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah Azza wa Jal dit, il n'est pas donné au croyant ou à la croyante, lorsque lui vient le jugement d'Allah ou de son messager, d'avoir le choix dans cette affaire. Le véritable croyant, la véritable croyante. Et là est toute l'épreuve. Et encore une fois, attention, là on va reparler de ça, on en reparlera dans le détail. La différence entre le croyant et le musulman. بين المسلم والمؤمن فرق كبير عند الله. Auprès d'Allah, il y a une grande différence entre le croyant et la croyante. Qu'est-ce qu'il dit? Le croyant ou la croyante, lorsque lui vient le jugement d'Allah ou de son messager, il n'a pas à avoir de choix, c'est-à-dire il n'a pas à dire oui mais. Le fameux oui mais que beaucoup disent lorsqu'on leur cite un verset d'Allah ou un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam qui leur ordonne une chose ou qui leur interdit une chose, ils disent oui mais dans notre époque, oui mais ici en France, oui mais si, il n'y a pas de oui mais. Lorsqu'Allah dit, lorsque son prophète dit, il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas aslan à parler normalement. Et le fait de parler, pourquoi la langue va se permettre de parler, c'est parce que dans le cœur il y a un problème. Il y a un problème de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un problème, un réel problème de soumission et un réel problème de satisfaction d'Allah comme Seigneur et du prophète Mohammed comme messager. On dit tous raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. On dit tous ça. Cette dua, cette invocation, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Je suis satisfait de l'islam comme religion et je suis satisfait du prophète, de Mohammed comme messager. ولكن شتان ما بين القول باللسان والقول بالقلب. Mais une différence énorme entre le fait de le dire avec la langue et le fait de le croire dans le cœur. Que ça sorte du cœur. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Celui qui dit ça réellement, celui qui pense à ça, à cette phrase réellement, لا يتعرض لأمر الله عز وجل. Lorsque lui vient l'ordre d'Allah et de son messager, c'est terminé. C'est au-dessus de tout. Et c'est par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Dans l'exemple et la cause de la révélation probable de Abu Bakr et Omar, c'est parce que ils ont, avant que le prophète dise quoi que ce soit sur la nomination de qui devait être le chef des Banu Tamim, c'est Abu Bakr qui a proposé, c'est Omar qui a proposé tout de suite. Le prophète n'a rien dit. Ne vous devancez pas devant le prophète. Ne vous devancez pas devant l'ordre du prophète. Et bien sûr l'ordre d'Allah. Concernant la religion, fi umuriddin, lorsqu'on parle de la parole du prophète, de l'ordre du prophète, c'est comme la parole d'Allah et son ordre. لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
Parce qu'il ne parle pas par passion. Lorsqu'il parle, c'est par la révélation. Fi umur ad-din, attention. Dans les choses de la religion, lorsque le prophète parle, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est Allah qui lui a ordonné de dire la chose. C'est comme si qu'Allah Azza wa Jalla avait dit la chose. Attention, je ne suis pas en train de comparer la parole d'Allah et la parole du prophète. Je dis dans le fond, dans le sens que les deux viennent d'une même source. كلهم أو كلاهما يأتيان من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية يقول أي لا تخالف الكتاب والسنة. Dans une des explications d'Abdullah ibn Abbas, il explique ce verset en disant ne divergez pas avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طبعا هذه الآية تشمل كثيرا من المعاني. Ce verset va englober beaucoup de sens qui vont rentrer à l'intérieur de ce sens général du fait de faire devancer quelque chose devant Allah et son messager. Abdullah ibn Abbas, comme nous venons de citer, a dit c'est le sens de ce verset, ou un des sens de ce verset, c'est le fait de diverger avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وليعلم كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله المفسر الكبير والفقيه الكبير. الإمام ابن العربي il dit المالكي رحمه الله il dit حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. Il dit l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est après sa mort est le même que l'honneur qu'il avait lorsqu'il était dans son vivant. Donc ça veut dire que le respect qu'on doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort est le même que le respect qu'on lui devait si on était devant lui lorsqu'il était vivant. لو كنا أمامه بين يديه. Imaginez-vous devant le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train d'ordonner ou alors d'interdire. Eh bien il dit la sacralité, l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam après sa mort c'est la même. Parce que la sacralité du prophète devant Allah azza wa jal c'est la même, qu'il soit vivant ou mort. Comme Abu Bakr lui a dit au moment de sa mort, tu es pur que tu sois vivant ou mort, ô messager d'Allah. Donc cela revient à dire, pour ça il dit Ibn al-Arabi rahimahullah, فكذلك حرمة قوله المأثور بعد موته كحرمة قوله المسموع من لفظه. Il dit la sacralité de ce qui a été rapporté de lui dans les textes est la même que la sacralité de ce qui a été entendu de lui par sa bouche. Ça veut dire les sahaba qui ont entendu le prophète dire des choses ordonné ou alors réprimandé, c'est la même que nous lorsqu'on lit des hadiths. Lorsqu'on entend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. C'est comme si que le prophète nous parlait. C'est comme si que le prophète alayhi salatu wa sallam nous parlait et nous disait. Ça nous montre l'importance de l'obéissance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas prendre cette sunna en dérision. De ne pas prendre cette tradition prophétique, toute cette tradition qui a été rapportée du prophète alayhi salatu wassalam dans les hadiths, qui sont authentiques bien entendu, ne pas les prendre en dérision et ne pas le prendre pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà, iyadu billah. Et malheureusement, nous sommes arrivés dans une époque, vous avez peut-être entendu parler de certains mouvements qui s'appellent le mouvement coraniste, qui revient en force dans ces dernières années. Alors à la base, c'est un mouvement qui est sectaire. Un mouvement qui est qui y a très peu de gens qui suivaient ce genre de mouvement, mais malheureusement, avec ce manque de science et surtout le manque de savants, ça va ensemble, et surtout ici dans notre pays, il n'y en a pas,
de vrais savants, dans les pays, je veux dire, occidentaux, etc., qu'est-ce qui se passe? فإذا مات يعني العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Les gens vont prendre des têtes ignorantes. فسئلوا في دين الله فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Ils seront questionnés dans la religion d'Allah, ils vont répondre, et ils vont répondre sans science, ils vont s'égarer et ils vont égarer. هذا الذي يحصل. Donc on voit ce mouvement coraniste qui est un mouvement de dalal, qui est un mouvement et une secte d'égarement total, qui appelle les gens à quoi? يدعون الناس إلى أن يقولوا اتركوا السنة تماما لا ننظر إلا في القرآن. On ne regarde que le Coran. لا نبالي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحديث أو كذا البخاري أو مسلم. لا نبالي بهذا. Tous les recueils de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils mettent tout à la poubelle. Et vraiment, je ne plaisante pas. Pour eux, ça n'a aucune valeur. Et ils disent, nous, on regarde juste le Coran. Pourquoi ça? On a parlé dans l'introduction. Pourquoi j'ai insisté sur le fait que l'importance de la sira, vous vous rappelez? L'importance de la connaissance de la sira du prophète alayhi salam, de la tradition prophétique, de ce que le prophète a vécu, de ce qu'il a, des différents événements, informations qu'on a autour des versets du Coran. Si on enlève tout ce contexte, si on enlève toute cette histoire du prophète sallam, si on enlève toute cette tradition prophétique, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le Coran, mais totalement dénué de son contexte. Et lorsqu'il est dénué totalement de son contexte, qu'est-ce qu'il se passe? ماذا يحصل؟ إن أخرجت الآيات عن سياقها ماذا يحصل؟ بجهل هذا التاريخ وجهل هذه أسباب النزول. Qu'est-ce qui arrive? نعم يفسر كل ذي رأي برأيه. Toute personne qui veut avoir un avis, il explique le Coran selon son avis. Toute personne fait ce qu'il veut. Et dans notre époque, avec YouTube, avec Internet, toute personne peut parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il suffit d'avoir un téléphone portable. Toute personne peut parler. Pas obligatoirement un savant, pas obligatoirement quelqu'un qui a étudié, même quelqu'un qui a étudié tout seul chez lui, avec on ne sait pas quel livre, il arrive et il parle et il dit, voilà, tel verset ça veut dire ça, tel verset ça veut dire ça. Et quelquefois c'est quelqu'un qui ne connaît même pas l'arabe, même pas la langue arabe, ou qui n'a même pas le niveau de comprendre, mais il ne comprend en réalité quelquefois, voilà, le Coran que par une traduction française. Et il se permet d'expliquer ensuite le Coran aux gens, de lui-même, en disant non, on n'a pas besoin de revoir l'exégèse des sahaba, des compagnons, etc. On n'a pas besoin. On peut comprendre, c'est Allah qui nous parle. Allah Azza wa Jalla est le créateur de tout le monde. Wa khaliqu kulli insan. Wa ana insan. Ana afhamu anillah kama yafhamu ibn Abbas wa ibn Mas'ud. Moi, je peux comprendre d'Allah comme Abdullah ibn Abbas comprenait le Coran, ou Abdullah ibn Mas'ud comprenait le Coran. Subhanallah al-Azim. Mais il y a des gens, je ne plaisante pas, qui pensent exactement quand je suis en train de vous dire. C'est pas une exagération. Ils ne donnent aucune valeur ni aucun respect aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, quand je parle des compagnons, je parle de ceux qui étaient proches du prophète et qui étaient savants. Abdullah ibn Abbas, ou ibn Mas'ud, ou ghayrihim. La fadlan an al-tabi'in wa an al-a'imma wa an al-mufassirin, sans parler des exégètes et des successeurs des compagnons et des imams de la communauté. Alors là, on n'en parle même pas. نعم فإذا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا وينبغي علينا أن نطيع الله ورسوله فيما أمر به lorsqu'il nous ordonne, lorsque nous vient l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à nous de l'obéir comme il se doit, de faire attention de suivre la religion d'Allah par l'intermédiaire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a expliqué le Coran. La traduction prophétique nous a expliqué le Coran. Et c'est par cela qu'on peut savoir ce qu'Allah veut de nous ou ce qu'il ne veut pas de nous. Donc suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été expliqué dans la sunna, c'est quelque chose d'important. Et une des explications et de ce qu'on peut tirer de l'explication de ce premier verset, il nous reste certaines choses à parler concernant ce premier verset. On continuera, incha'Allah, dans le deuxième. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana wa an yarhamana wa an ya'fu anna wa an yusamihana wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin.
اللهم أعلي كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم حول السنة يا إله الأولين والآخرين. اللهم جنبنا الشيطان ومكائده، اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا، واحفظ أزواجنا، واحفظ بيوتنا من الشيطان وجنوده ومن مكائده يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته، ولا مريضا إلا وقد شفيته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته، ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلوا وسلموا على رسولكم في هذا اليوم المبارك، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.